Bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart de la joie avec Eudoxie Adopo. Le quart de la joie, cet espace dans lequel je vous invite à augmenter votre énergie, votre paix intérieure, votre joie et votre liberté. Toutes les actions que je peux poser qui vont aller dans ce sens, les valoriser. Est-ce qu'il est important de redéfinir nos priorités? Nous le savons tous, et vous qui me suivez depuis toutes ces années, vous êtes d'accord avec le fait que tout part de nous. Mais en même temps, nous sommes, comment je peux dire ça? Oui, nous vivons dans une société avec des règles, avec des lois, avec des règlements et tout. Et en même temps, chaque fois que nous ne nous sentons pas bien, que ce soit avec notre corps, que ce soit dans nos relations, les relations interpersonnelles, que ce soit avec nos enfants, notre conjoint, nos collègues de travail, que ce soit, écoutez, toute relation, nos voisins, le gouvernement et tout. Ou lorsque nous ne nous sentons pas bien en lien avec notre activité professionnelle, notre relation à notre argent ou carrément, là, le fameux qu'est-ce que je fais sur cette planète, nous savons que nous ne pouvons pas avoir la réponse à l'extérieur. Voici une année qui est en train de s'achever. Prenez le temps de faire un bilan et revisiter chaque aspect. Vous pouvez prendre les 7 habitudes de vie du quart de la joie et regardez à chaque fois que vous vous trouviez devant une situation, que vous vous êtes tourné vers l'extérieur, vous avez dépensé de l'énergie. Vous avez perturbé votre paix, votre joie et votre sentiment de liberté. La satisfaction ne peut pas venir de l'extérieur parce que l'extérieur ne sait pas ce que je vis à l'intérieur. Mais nous ne voulons pas prendre du temps avec nous-mêmes. Nous sommes tous dans ce flot. Nous sommes sur le pilote automatique. Mais à chaque fois que nous nous sommes arrêtés pour prendre du temps avec nous, eh bien, nous nous sommes ouverts au champ des possibilités. L'étape après, c'était de mettre en pratique les inspirations que nous avons reçues. Alors, ici et maintenant, quelles sont vos priorités? Nous sommes en train de finir une année. Qu'est-ce que vous avez accompli et réalisé pendant les 11 derniers mois? Et quelles sont les priorités que vous voulez mettre de l'avant? Et assurez-vous que ces priorités prennent appui sur vous. Parce que c'est lorsque vous êtes bien que tout le monde peut en profiter. Lorsque c'est clair dans votre esprit ce que je veux faire, comment je veux le faire, avec qui je veux le faire, combien je veux investir de temps, d'énergie, d'argent, mais en lien avec qui je suis, eh bien, c'est de cette façon-là que votre vie va avoir un sens, mais un sens pour vous. C'est vrai qu'il va y avoir certaines conséquences, des personnes qui peuvent être dérangées, qui peuvent être perturbées, mais en même temps, inviter ces personnes à se remettre au centre de leur vie. De cette façon-là, vous diminuez les attentes venant de l'extérieur. Alors voilà l'invitation que je vous fais. L'importance de redéfinir nos priorités. Prenez le temps, même si c'est un petit 30 minutes ici et maintenant, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Juste définir cela et voir comment, au cours des 2 prochaines semaines,
je peux m'amuser avec cela. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en vous positionnant au centre de vos priorités pour que votre vie ait un sens. À très bientôt.